Suivant. Alors, c'est une nouveauté, un débat, c'est pareil. Alors, si c'est un débat, ce sera comme tout à l'heure pour le débat d'orientation budgétaire, ça ne fait pas l'objet d'un vote, mais on prend acte simplement qu'il y a eu un échange d'informations. C'est une nouveauté, débat sur la protection sociale complémentaire des agents de la ville de Gouaye. C'est une nouveauté, c'est intéressant, parce que ça donne de la transparence, ici même au conseil municipal, et puis c'est public. C'est intéressant que tout le monde le sache. Il y a une évolution réglementaire, là aussi. La loi du 6 août 2019, mais suivie par une ordonnance du 18 février 2021, qui prévoit le principe de la participation obligatoire des employeurs territoriaux, donc nous, communes, au financement de garanties de protection de santé et de protection de prévoyance de nos agents publics, quel que soit leur statut. On précise que les différents types de contrats peuvent exister. On peut avoir soit des contrats collectifs avec une adhésion obligatoire s'il y a un accord majoritaire qui est passé, je pense, avec les représentants syndicaux, conclu après mise en concurrence. Nous ne sommes pas dans ce cas-là. Deuxième possibilité, un contrat collectif à adhésion facultative, avec une convention de participation conclue après mise en concurrence. Alors nous sommes dans ce cas-là, je reviendrai tout à l'heure, puisque déjà depuis plusieurs années, avec la métropole et 20 autres communes, 19, parce que si on compte Gouaye, il en reste 19, nous faisons un appel, une mise en concurrence pour retenir une assurance pour nos agents pour la prévoyance. Et puis, il peut y avoir le recours à des contrats individuels labellisés. Ça, c'est souvent le cas pour les questions de protection santé, où il y a plusieurs organismes, mutuels et autres, qui proposent des offres. L'agent est libre, mais il faut choisir dans une liste d'organismes labellisés. Voilà, les trois possibilités qui peuvent exister. Aujourd'hui, à Gouaye, il y a des agents qui choisissent dans des structures labellisées, mais il n'y a pas d'aide de la ville. C'est une cotisation portée uniquement par l'agent. Alors, ce débat que nous avons pour la première fois, il nous est dit qu'il est obligatoire de le faire dans un délai à compter de sa publication, donc dans un délai d'1 an. Donc nous avions jusqu'au 18 février. Je l'ai appris il y a très peu de temps, je vous rassure, mais on est encore dans les clous. Et puis après, il faudra le faire dans les 6 mois après chaque renouvellement de mandat. Donc ce ne sera pas comme le débat d'orientation tous les ans. La prochaine fois, au conseil municipal, ce sera en 2026. Et d'ici là, il y aura eu des évolutions que je vais essayer de vous... on va faire le point, d'où on en est à Gouaye, et puis les perspectives qu'on a d'ici 2026. Alors, il y a des obligations pour chacune de ces protections, protection santé et protection prévoyance. Pour la prévoyance, l'obligation, elle est au 1er janvier 2025. Donc, elle est durant ce mandat. Il faudra que les employeurs participent à minimum 20% d'un montant de référence qui sera fixé par décret. On a pris les renseignements, le décret n'est toujours pas sorti. Voilà, donc difficile pour l'instant d'appliquer la loi puisqu'elle n'est pas encore connue, mais ce décret précisera également les garanties, parce qu'en fonction des garanties, la couverture n'est pas la même, bien évidemment. Elle devra préciser les garanties minimales et pas moins de 20% d'un montant de référence. Je reviendrai dessus après, hein. Voilà, ça c'est l'obligation. Et deuxième obligation, 1 an après, en 1er janvier 2026, donc juste à la fin du mandat municipal, obligation pour la complémentaire santé, et cette fois, ne pourra être inférieure à 50% d'un montant de référence, qui lui aussi sera défini par décret, toujours pas encore publié. Où en sommes-nous? À Gouaye, c'est ça qui nous intéresse. Eh bien, pour Gouaye, vous voyez, c'est indiqué que depuis 2013, nous avons mis en place, de façon totalement volontaire, une convention de participation au risque prévoyance. En fait, lorsque les agents peuvent être en arrêt plus de 3 mois, ils se passent à demi-traitement, mais le fait d'être couvert leur permet de maintenir leur rémunération, parce que quand on a une charge d'emprunt, une charge se retrouver à demi-salaire, ça remet les choses en cause, donc on les encourage à s'assurer. Là, on peut dire, on est assez satisfait parce que finalement, par rapport à la loi, on avait 12 ans d'avance sur la loi, par une démarche volontaire.
Aujourd'hui, on a une convention qui couvre avec un organisme qui s'appelle Collectim et qui couvre jusqu'en de 2020 à 2026. On est associé avec la ville de Nantes, Nantes Métropole et donc 19 autres communes. Je vous fais grâce du tableau qui est derrière, qui vous décrit les garanties et les taux de cotisation de nos agents. Et puis après, on a, par contre, c'est intéressant, sur la presque centaine d'agents titulaires, 74 agents, donc c'est les 3/4. Je pense qu'on a encore une marge de progression pour arriver à convaincre nos agents de s'assurer. 74 agents ont aujourd'hui adhéré à cette prévoyance. Ils n'ont pas le choix d'organisme, c'est collectif. Par contre, ils ont le choix de le faire ou pas. Hein, c'est libre à eux. Et il y a plusieurs régimes. Il y a un régime de base, qui est choisi par 23 agents. Il y a un régime de base plus une assurance décès qui est choisi par 33 agents. Et puis, on peut aller plus loin avec une rente conjointe, une rente éducation. On peut cumuler la rente conjointe à la rente éducation, mais vous voyez que là, c'est choisi par beaucoup moins d'agents. Vous avez le détail dans le tableau. Mais 74, c'est mieux, parce que quand on avait mis en place l'aide, il y a 12 ans, il y avait à peine la moitié, je crois qu'il y avait 48% des agents qui s'assuraient eux-mêmes. Donc on a pu aller plus loin, mais il faut rester vigilant. Je pense qu'il faut qu'on relance une campagne d'information. Les nouveaux agents qui arrivent, on leur dit, mais bon, ça passe comme ça, il faut peut-être insister sur l'intérêt que ça a. Quand on voit qu'on a des agents qui peuvent être en arrêt pour des maladies graves et longues, il vaut mieux être couvert. La cotisation est relativement faible, c'est le dernier tableau que vous avez là. La ville, pour avoir cet effet d'encouragement, on a mis la main au porte-monnaie selon les ressources. C'est un versement proportionnel aux ressources de nos agents. Plus les rémunérations sont faibles, plus la ville donne un coup de main. Donc pour les salaires inférieurs à 1 400 €, on peut avoir par exemple des salaires à temps partiel, nous mettons 18 € par mois. Ce qui fait que la cotisation qu'il reste ensuite pour l'agent, elle est parfois nulle ou équivalente à 1 €. Quand on vous dit pour 1 € par mois, bon, je me garantis un cas de pépin, l'agent il le fait. Après, pour des salaires qui vont être entre 1 400 et 1 699, nous mettons 14 € par mois. Et puis pour les salaires qui sont supérieurs à 1 700 €, nous descendons à 9 €. Donc au total, vous voyez que ça coûte quand même dans le compte 012, comme dirait Madame Guitonneau, ça nous coûte 10 000 € tous les ans et une participation moyenne par agent, si on fait la moyenne, hein, c'est 11,26 € par mois. Nous ne savons pas, puisque le décret, dont je parlais tout à l'heure, n'est pas sorti, nous ne savons pas si nous allons nous trouver dans les clous du décret. Parce que voilà, sur à la fois les garanties, je pense que oui, et 20%, voilà, ça reste à voir. Donc, dès que le décret sera sorti, bien évidemment, notre service ressources humaines se précipitera. Et peut-être, si on n'est pas dans les clous, on aura à redélibérer au conseil municipal pour l'être. Mais pour l'instant, on ne peut pas appliquer une loi qui n'est pas encore décidée, mais en tous les cas, on est déjà en très très bonne posture pour cette obligation de 2025. Et le deuxième sujet, c'est la prévoyance santé pour la maladie, on va dire, ordinaire, les arrêts plus ordinaires, hein. Pas de bêtises sur ça, on peut les appeler comme ça. Aujourd'hui, nous ne participons pas à Ville de Goueil, c'est chaque agent qui le fait selon son bon vouloir. Des collectivités le font déjà, et certaines depuis longtemps. Il y a des collectivités qui le font, je pense que dans la métropole le fait. Enfin, nous, ce n'est pas notre cas. Et on propose, dans les perspectives, qu'on utilise cette année 2022 pour lancer une enquête auprès de l'ensemble des agents, pour savoir sur nos 100 agents titulaires qui a déjà une assurance, quelles sont les garanties qui sont couvertes, quelle est sa cotisation. On a une photo, en fait, de ce que font nos agents, qu'on puisse voir la marche à franchir et quelle aide on pourra leur apporter, sachant que vous avez vu qu'en 2026, c'est 50%. Ce sera obligatoire et ce sera 50% d'un forfait de référence. Bon, donc nous on proposera certainement d'ici, sans attendre 2026, de commencer. De quel niveau, je ne le sais pas, il faut faire des études, il faut voir quelles vont être aussi nos capacités à abonder cette nouvelle aide pour nos agents, mais on a envie d'y aller. Il faut d'abord faire l'étude et surtout la photo déjà de la couverture de nos agents. Voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui de la situation qui nous est maintenant
demandé de présenter. Je trouve ça très bien, parce que ceux qui s'intéressaient aux ressources humaines dans notre commune étaient un peu au fait, mais là, tout le conseil municipal et le public sait ce qu'il en est de la couverture de nos agents. Avez-vous besoin d'autres informations? Je serais bien embêté d'ailleurs de vous en donner plus, parce que je suis rentré dans le détail. Voilà, mais écoutez, je ne mets pas aux voix, puisqu'on prend acte que ce débat, cette présentation a eu lieu. Le point suivant, concernant toujours le personnel, nous proposons de